Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à mes chers frères et sœurs en islam. L'appel de l'aube spirituelle. Entre 3 heures et 5 heures du matin, le monde repose dans un silence profond. Pourtant, c'est à ce moment précis que l'âme est la plus réceptive, la plus proche de son Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que cette période, connue sous le nom de Tahajjud, est un moment privilégié pour se connecter à Allah. Mais que faire si vous vous réveillez à cette heure sacrée pendant le Ramadan? Comment transformer ce réveil inattendu en une opportunité spirituelle unique? Aujourd'hui, nous explorons 6 choses essentielles à faire immédiatement si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin. Verse coranique, et dans une partie de la nuit, prie avec elle comme prière supplémentaire pour toi. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Sourate Al-Isra, verset 79. Faire le dhikr, se souvenir d'Allah. Le dhikr, cette pratique intemporelle, est bien plus qu'une simple récitation. C'est une immersion dans la présence divine, un dialogue intime avec celui qui connaît les secrets de nos cœurs. Imaginez un instant, vous êtes assis dans le silence, les bruits du monde s'estompent, et vos lèvres murmurent doucement « Subhanallah ». Ces mots, simples en apparence, résonnent comme une mélodie céleste, apaisant votre âme et éclairant votre esprit. Le dhikr est une nourriture spirituelle, une lumière qui dissipe les ténèbres de l'oubli et de l'égarement. Mais le dhikr ne se limite pas à des formules figées. Il peut prendre 1000 formes. Parfois, ce sont les mots traditionnels comme « Alhamdulillah » ou « Allahu Akbar » qui jaillissent naturellement. D'autres fois, ce sont vos propres mots, vos supplications, vos remerciements, vos confessions. Parlez à Allah comme vous parleriez à un ami proche, avec sincérité et simplicité, car il est celui qui entend tout, même les murmures les plus discrets de votre cœur. L'histoire d'un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle l'importance de cette pratique. Un jour, ce compagnon, cherchant à simplifier sa vie spirituelle, demanda au prophète « Ô messager d'Allah, les obligations de l'islam sont nombreuses. Indique-moi une chose à laquelle je peux me tenir. » La réponse du prophète fut claire et profonde. « Que ta langue ne cesse d'être humide par le dhikr d'Allah. » Une phrase qui résume tout. Le dhikr n'est pas une option, c'est une nécessité pour celui qui cherche à vivre pleinement sa foi. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous rappelle également cette vérité. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se rassurent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se rassurent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset est une invitation à expérimenter cette paix intérieure que seul le dhikr peut apporter. Dans un monde où le stress et l'anxiété sont omniprésents, le dhikr devient un refuge, un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls. Alors, prenez un moment aujourd'hui, fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre cœur s'exprimer. Que ce soit par des mots connus ou des mots spontanés, l'essentiel est de se connecter à Allah. Car chaque fois que vous le mentionnez, il est là, plus proche de vous que votre veine jugulaire. Et dans cette proximité, vous trouverez une paix que rien d'autre ne peut offrir. Lire le Coran. Une conversation avec le divin. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. C'est une parole vivante, une voix qui traverse les siècles pour s'adresser directement à vous, ici et maintenant. Pendant le Ramadan, cette connexion prend une dimension encore plus profonde. Le mois du Coran, comme on l'appelle souvent, est une invitation à renouer avec cette parole divine, à la laisser pénétrer votre cœur et transformer votre vie. Imaginez ce moment. Vous êtes assis, seul ou en famille, le Coran entre vos mains. Vous ouvrez les pages et soudain, c'est comme si le temps s'arrêtait. Chaque mot que vous lisez est un message d'Allah, une guidance, une consolation, un rappel. Lisez lentement. Ne vous précipitez pas. Laissez chaque verset résonner en vous, comme une mélodie qui apaise et éclaire. Alif, Lam, Mim. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Sourate Al-Baqarah,
versets 1 et 2. Ces mots ne sont pas que des lettres sur une page, ce sont des clés pour comprendre votre existence. Et pendant que vous lisez, sachez que vous n'êtes pas seul. À travers le monde, des millions de musulmans font la même chose. Dans des mosquées, des foyers, des lieux isolés, des cœurs se tournent vers le même livre, créant une connexion spirituelle invisible mais puissante. C'est comme si chaque récitation tissait un lien entre vous et cette communauté mondiale, unie par la même foi, la même quête de sens. Posez-vous cette question. Quel verset du Coran résonne le plus en vous en ce moment? Peut-être est-ce un verset sur la patience, comme « Certes, Allah est avec les endurants », Sourate Al-Baqarah, verset 153, ou peut-être un verset sur la miséricorde comme « Et ma miséricorde embrasse toutes choses », Sourate Al-Araf, verset 156. Prenez un instant pour y réfléchir. Pourquoi ce verset vous touche-t-il particulièrement? Qu'est-ce qu'il révèle de votre état d'esprit, de vos besoins, de vos espoirs? Le Coran est descendu pendant la nuit d'Al-Qadr, une nuit décrite comme meilleure que 1000 mois. Nous avons fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, versets 1 à 3. Cette nuit bénie est un rappel que le Coran est un cadeau inestimable, une source de lumière et de guidance pour ceux qui cherchent à comprendre le sens de leur vie. Alors, en ce mois sacré, prenez le temps de lire, de méditer, de vivre le Coran. Laissez ces mots vous transformer, vous guider, vous apaiser, car chaque fois que vous ouvrez ces pages, vous entrez dans une conversation avec le divin, une conversation qui peut changer votre vie. Faire la prière de Tahajjud, le secret des pieux. Il y a une prière qui se dérobe au regard, une prière qui se murmure dans le silence de la nuit, lorsque le monde dort et que les étoiles veillent. C'est la prière de Tahajjud, un trésor spirituel souvent négligé, mais qui renferme une puissance inouïe. Imaginez, vous vous réveillez au cœur de la nuit, la maison est plongée dans le calme, et vous vous tenez debout devant Allah, seul, dans une intimité totale. C'est un moment sacré, un moment où vous pouvez lui confier vos peines, vos espoirs, vos rêves, sans crainte d'être jugé ou interrompu. La prière de Tahajjud, même courte, est une source de paix et de force. 2 rak'ahs suffisent pour ressentir cette connexion profonde avec le Créateur. C'est comme si chaque prosternation vous purifiait, chaque récitation vous rapprochait un peu plus de lui. Et lorsque vous retournez vous coucher, c'est avec un cœur léger, une âme apaisée, prête à affronter les défis du jour qui se lève. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé un exemple poignant de cette pratique. Il se levait si longtemps pour prier la nuit que ses pieds enflaient. Un jour, on lui demanda pourquoi il s'imposait une telle rigueur, alors qu'Allah lui avait pardonné tous ses péchés. Sa réponse fut simple mais profonde. Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Cette gratitude, cette humilité, c'est l'essence même de la prière de Tahajjud. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix, un acte d'amour envers celui qui nous a tout donné. Le Coran nous rappelle également l'importance de cette prière nocturne. Et de nuit, prosterne-toi devant ton Seigneur et glorifie-le une grande partie de la nuit. Sourate Al-Insan, verset 26. Ces mots sont une invitation à sortir de notre confort, à sacrifier quelques heures de sommeil pour gagner quelque chose de bien plus précieux, la proximité avec Allah. Alors essayez. Réveillez-vous 1 heure avant l'aube. Faites vos ablutions et tenez-vous debout devant votre Seigneur. Parlez-lui, confiez-lui vos soucis, vos joies, vos peurs, et ressentez cette paix qui ne peut venir que de lui. Car dans le silence de la nuit, lorsque tout le monde dort, c'est là que les cœurs sincères trouvent leur refuge. Demandez pardon, se purifier pour un nouveau départ. Le silence de la nuit, cette heure où le monde semble retenir son souffle, est peut-être bien plus qu'un simple moment de calme. Et si c'était un appel discret, une invitation à se purifier, à se libérer de ce qui nous alourdit? Astaghfirullah. Ces mots, si simples en apparence, sont une clé qui ouvre les portes d'une miséricorde infinie, d'un pardon qui ne demande qu'à être sollicité. Imaginez un instant chaque astaghfirullah comme une goutte de pluie.
Une goutte qui tombe sur un sol aride, desséché par les erreurs, les regrets, les négligences. Chaque mot prononcé est une goutte qui nettoie, qui purifie, qui redonne vie à ce qui semblait perdu. Et peu à peu, ces gouttes deviennent une pluie bienfaisante, emportant avec elles les poussières du passé, laissant place à un cœur léger, prêt à renaître. Mais pourquoi attendre? Pourquoi laisser ces poids s'accumuler, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent insupportables? Chacun de nous porte quelque chose, un regret, une faute, une parole maladroite, une action regrettable. Et si aujourd'hui était le jour où vous décidez de vous en délester? Question réfléchie. Quel est ce poids que vous traînez depuis trop longtemps? Ce secret que vous gardez enfoui, cette erreur que vous n'osez même plus regarder en face? Et si vous le confiez à celui qui connaît tout, qui voit tout et qui pardonne tout? Allah ne demande pas la perfection. Il demande simplement que vous reveniez à lui avec sincérité, avec humilité. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle, cette promesse qui devrait illuminer nos cœurs les plus sombres. Verset coranique. Et celui qui fait de mauvaises actions ou se fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nisa, verset 110. Ce verset n'est pas qu'une simple phrase, c'est une promesse. Une promesse que peu importe ce que vous avez fait, peu importe à quel point vous vous sentez éloigné, le chemin du retour est toujours ouvert. Il suffit de faire ce premier pas, demander pardon. Et ce pardon, il n'est pas seulement une absolution, c'est une renaissance. C'est l'opportunité de repartir à zéro avec un cœur purifié, une âme apaisée. C'est l'occasion de laisser derrière vous ce qui vous retenait pour avancer vers ce qui vous attend. Alors, dans ce silence de la nuit, dans ce moment où tout semble possible, où tout semble permis, murmurez ces mots. Astaghfirullah. Répétez-les encore et encore, jusqu'à ce que vous sentiez ce poids se dissoudre, jusqu'à ce que vous sentiez cette lumière revenir. Car le pardon n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Faire des douas. Parler à Allah comme un ami. Il y a des moments dans la vie où les mots semblent trop lourds à porter, où les pensées s'en mêlent et où le cœur cherche désespérément une oreille attentive. Et si je vous disais qu'à cette heure précise, au cœur de la nuit, une porte s'ouvre, une porte qui mène directement à celui qui écoute, qui comprend et qui répond. Allah descend au ciel le plus proche, et sa question résonne dans le silence. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Imaginez cela, le Créateur de l'univers, celui qui tient les étoiles dans sa main, vous invite à lui parler. Pas comme à un juge sévère, mais comme à un ami qui connaît vos secrets, vos peurs, vos espoirs, et qui est prêt à vous écouter sans jugement. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi garder pour vous ces demandes, ces rêves, ces prières? Parlez-lui. Parlez-lui de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous empêche de dormir, de ce qui vous fait sourire. Demandez-lui ce dont vous avez besoin, mais aussi ce dont les autres ont besoin. Car la doua n'est pas égoïste. Elle est un pont entre vous et lui, mais aussi entre vous et les autres. Histoire inspirante. Un homme vint un jour se plaindre au prophète, paix et bénédiction sur lui, de la dureté de son cœur. Il se sentait vide, insensible, comme si son cœur était devenu une pierre. Le prophète ne lui a pas dit de prier plus longtemps ou de jeûner davantage. Il lui a dit, « Si tu veux que ton cœur s'adoucisse, nourris le pauvre et passe ta main sur la tête de l'orphelin. » Cette histoire nous rappelle que la doua n'est pas seulement une demande, c'est aussi une action. Parler à Allah, c'est bien, mais agir en fonction de ce que l'on demande, c'est encore mieux. Si vous demandez la paix, soyez une source de paix pour les autres. Si vous demandez l'amour, montrez de l'amour à ceux qui vous entourent. Car chaque doua est une graine, et chaque action est l'eau qui la fait grandir. Verset coranique. Et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset est une promesse claire, directe, sans équivoque. Invoquez-moi et je vous répondrai. Pas peut-être, pas un jour, mais maintenant. Alors pourquoi douter? Pourquoi penser que vos prières ne sont pas entendues? Allah ne vous a-t-il pas déjà répondu à travers les petites bénédictions de votre vie?
Ce sourire inattendu, cette aide venue de nulle part, cette paix soudaine dans votre cœur, ne sont-elles pas des réponses? Alors, dans ce moment privilégié où la nuit semble suspendue entre ciel et terre, parlez à Allah. Parlez-lui comme à un ami. Parlez-lui de vos rêves, de vos peurs, de vos espoirs. Et surtout, écoutez. Car parfois, la réponse ne vient pas avec des mots, mais avec un sentiment, une intuition, une lumière qui s'allume dans votre cœur. Et n'oubliez pas, chaque doua est un pas vers lui. Chaque mot est une connexion. Chaque silence est une écoute. Alors profitez de ce moment. Profitez de cette proximité, car Allah est là, tout près, attendant que vous lui parliez. Planifiez votre journée avec intention, un acte d'adoration. Le matin, avant que le monde ne se réveille, il y a un moment précieux, presque sacré. Un moment où tout est calme, où les distractions sont absentes, et où votre esprit est encore frais, prêt à accueillir les idées, les projets, les rêves. Et si ce moment n'était pas seulement une routine, mais un acte d'adoration? Planifier sa journée, ce n'est pas simplement aligner des tâches sur une liste. C'est bien plus que cela. C'est donner une direction à votre temps, à votre énergie, à votre vie. Et quand cette planification est faite avec l'intention de plaire à Allah, chaque action, aussi banale soit-elle, devient un acte d'adoration. Prendre son petit déjeuner, un acte d'adoration si c'est fait avec gratitude. Travailler, un acte d'adoration si c'est fait avec intégrité. Aider un collègue, un acte d'adoration si c'est fait avec bienveillance. Alors, prenez ce moment pour écrire vos objectifs, vos priorités. Mais ne vous contentez pas de noter des tâches. Donnez-leur un sens. Pourquoi faites-vous cela? Pour qui? Comment cela peut-il vous rapprocher d'Allah? Comment cela peut-il aider les autres? Car une journée bien planifiée, c'est une journée où chaque geste compte, où chaque instant est une opportunité de grandir, de donner, de se rapprocher de celui qui a créé le temps lui-même. Question réfléchie. Quelle est une chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher d'Allah et aider les autres? Peut-être est-ce un sourire offert à un inconnu, une aide discrète à un proche, ou simplement un moment de silence pour réciter une sourate. Peu importe la taille de l'action, ce qui compte, c'est l'intention derrière elle. Verset coranique. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Sourate Al-Asr, versets 1 à 3. Ce verset est un rappel puissant. Le temps est précieux et chaque seconde compte. Sans foi, sans action bienfaisante, sans encouragement mutuel vers la vérité et la patience, nous sommes perdus. Mais avec ces éléments, nous sommes sur le bon chemin. Alors, planifiez votre journée avec cette intention. Croire, agir, encourager, persévérer. Imaginez votre journée comme une toile vierge. Vous avez le pinceau en main et chaque coup que vous donnez peut transformer cette toile en une œuvre d'art. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle œuvre. C'est une œuvre qui reflète votre relation avec Allah, votre amour pour les autres, votre désir de faire le bien. Alors prenez ce moment pour réfléchir. Quelle couleur voulez-vous ajouter à votre journée? Quelle forme voulez-vous lui donner? Et surtout, quelle intention voulez-vous mettre derrière chaque geste? Car une journée bien vécue, c'est une journée où chaque action, si petite soit-elle, est un pas vers Allah, un pas vers les autres, un pas vers le meilleur de vous-même. Et n'oubliez pas, le temps est un cadeau. Utilisez-le avec sagesse, avec intention, avec amour. Car chaque journée est une nouvelle opportunité de grandir, de donner, de se rapprocher d'Allah. Alors, commencez-la avec un cœur léger et un esprit clair. Le reste suivra. Un cadeau d'Allah. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin pendant le Ramadan n'est pas un hasard. C'est un cadeau d'Allah, une invitation à vous rapprocher de lui. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez les yeux à cette heure sacrée, souvenez-vous de ces 6 choses essentielles. Transformez ce moment en une expérience spirituelle inoubliable. Verse coranique. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf, verset 205. Et vous, quelle est votre expérience avec le réveil nocturne pendant le Ramadan? Partagez vos histoires et vos conseils en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu spirituel inspirant. Qu'Allah vous bénisse et vous guide.